Bon, ça a giclé partout, j'étais rempli de boue. J'espère que je me trompe pas, sinon ma peinture elle va être foirée. On va commencer par ce côté, puis après on verra par la suite. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez le Valtra qui est juste derrière. On va commencer les apports d'azote. Donc là ce qu'on est en train de mettre c'est de l'engrais soufré. Donc c'est de l'azote, il y a 26 unités d'azote pour 32 unités de soufre. Le soufre, qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre à la plante d'absorber plus facilement l'azote. Là on va épandre ça à 200 kg par hectare, ce qui fait qu'on mettra quand même 50 unités, même 52 unités d'azote. Au total on essaie d'en mettre à peu près 150 sur la totalité des épandages. C'est la période de reprise de végétation, donc c'est maintenant qu'il faut faire le coup de boost. Donc les amis, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous mets les petits rushs que j'ai fait hier soir, parce que hier soir j'ai commencé à épandre un petit peu. Et après on se retrouve juste ici. Bon, salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. On est mi-février et bon c'est vraiment la période pour commencer l'épandage d'azote. Le blé c'est quand même bien développé, hein. Si on regarde bien les amis, vous avez vu que la dernière fois on l'avait semé, là il a bien talé. Ici c'était de la luzerne porte-graine, donc normalement c'est des parcelles qui doivent être quand même assez belles vu qu'on a un reliquat azoté. Donc le reste d'azote que la luzerne avait créé pendant 3 années, c'est tout simplement dans la terre. Et vous allez voir que l'azote soufré ça n'a pas la même couleur que l'azote normal. Regardez. Et là c'est vraiment pas mal parce que je suis en train de reprendre exactement les mêmes lignes que j'ai utilisées quand j'ai semé avec la RES. Là en fait tout est synchronisé et du coup je récupère exactement les mêmes lignes, donc on repasse au même endroit. Bon, les GPS que j'utilise, hein, c'est écrit là, c'est Sveverken, donc il y aura évidemment un lien en description. Je suis partenaire avec eux depuis bientôt 3 ans je crois, enfin depuis qu'on a le T4. Allez, faut faire à la main, hein. Je peux pas tout faire, j'ai le téléphone dans une main, je m'aligne, j'active et je démarre. Et là c'est parti. Bon, allez, donc là ce qu'on va faire aujourd'hui, on va épandre encore dans du blé, sauf qu'on va commencer par la luzerne. C'est pas de l'engrais soufré qu'on va y mettre, c'est du 0,20-20, donc 0 unité d'azote, 20 de phosphore et 20 de potasse. Donc ça c'est pareil, ça va être utile à la plante. Vous savez que la luzerne c'est une légumineuse, donc il n'y a absolument pas besoin d'azote. C'est elle qui récupère l'azote de l'air et qui la renfouit dans le sol. Donc on charge ces 2 sacs et c'est parti, on va épandre ça dans la luzerne. Et du coup je pense qu'il fait froid. Et comme c'est un simple effet, je sais pas, ça allait dans l'autre sens, ça montait. Donc j'ai dû me pendre comme un con et voilà. Là à côté on a notre blé, donc ça c'est la parcelle qu'il faudra qu'on aille épandre juste après. Là par contre on n'y mettra pas du 0,20-20 parce que le premier 0 c'est l'azote, hein. Et donc pourquoi on épand du 0,20-20 dans cette luzerne? Attendez, d'abord on rentre dans le champ. Parce qu'à une main c'est bien beau, hein, je fais le fanfaron à une main mais... Comme j'ai dit, 0 d'azote, 20 de phosphore et 20 de potasse. L'azote c'est complètement inutile pour la luzerne. Par contre le phosphore et la potasse c'est plus qu'utile. S'il manque de phosphore, la plante aura du mal à fixer l'azote de l'air. Ça fixe l'azote de l'air et ça les relargue dans le sol par les petites boules blanches de la luzerne. Si vous savez bien, j'essaierai de vous trouver des petites images si je les trouve. Ça sert aussi à développer le système racinaire. Plus il y a de phosphore, plus la plante aura de facilité à créer un système racinaire. Et la potasse ça va surtout servir pour la résistance aux maladies. Et après évidemment la qualité de la luzerne, hein. Comme j'ai dit, les 2 éléments qu'on ajoute c'est indispensable. Allez go. Bon par contre là on va utiliser le GPS, hein, parce que le champ n'avait pas été semé au GPS. Donc là je vais créer mon champ. Tac, je vais dans champ, on fait nouveau champ. Là on s'en fout, je m'appelle Ster, la ferme. Comment ça la ferme? Et là je vais marquer luzerne
2025. On met de l'engrais. Là, on est toujours en 15 mètres. Bref, c'est parti. C'est qu'on on allume tout et je vous reprends quand tout est en route, quoi. Allez, ça y est, on est en route. Donc là, je suis en train de créer le champ. Mais en fait, comme ça n'a pas été simulé au GPS, je reprends exactement les mêmes lignes. J'en profite pour créer le champ. Donc là, je suis en train de créer ma limite. Une fois que c'est bon, le champ sera créé. Et ce que je peux même faire, c'est enregistrer les lignes, même si elles sont pas droites, indépendamment, pour ensuite se retrouver. On peut faire un passage où on enregistre chaque ligne qui sont pas droites, entre guillemets, et après, le GPS les retrouvera. Il repassera sur les lignes pas droites, mais exactement. Donc c'est quand même intéressant. Tac. Bon, je me suis à peu près débrouillé pour prendre le sac à la moitié. Bon, l'épandeur il est rempli à la moitié. Par contre, je connais des systèmes où en fait tu poses le sac au sol, tu as une pointe qui l'enfonce et après tu peux ouvrir et fermer. Et ça c'est vachement bien pour récupérer juste ce qu'on veut des sacs. Là on coupe, mais quand tu reposes, ça coule un petit peu. Enfin bon, c'est pas pratique. Au pire on essaiera de trouver un système qu'on plante dessous. Je sais que ça existe dans les COP, donc on verra. Allez, la luzerne c'est terminé. Maintenant on va reprendre l'azote sur les blés. Mais donc maintenant ici cette luzerne c'est bon. Elle avait été désherbée. On voit d'ailleurs toutes les graminées, elles sont en train de cramer là. Elles sont un petit peu rouge jaune. D'ailleurs je tenais à vous préciser, c'est de la luzerne porte-graine. C'est là qui se demande, oui c'est bien de la luzerne porte-graine. Donc on récupère seulement les graines. On va peut-être couper la prise de force, ça serait pas mal. Mais avec mon père on était allé voir et en fait la luzerne elle redevient verte. Donc là c'est beaucoup trop tard pour remettre un coup de désherbant. Si on met du désherbant, ça va aussi défoncer la luzerne. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on fera que l'abiner. Mais bon, elle est pas très sale quoi. C'est juste si on aurait pu passer un coup de désherbant, on l'aurait fait, ça aurait peut-être nettoyé un peu plus. Mais elle est pas catastrophique non plus quoi. Maintenant, on rattaque avec de l'azote. Donc là on refait de l'azote soufré comme hier. Gardez-moi ça là. Allez, enfin arrivé. Après plus d'un mois démonté le tracteur, ça y est. Bon, je vous explique qu'est-ce qui a été fait du coup sur ce tracteur. Il y a eu pas mal de choses de faites, ça faisait un mois qu'il était démonté. Donc déjà, on voit, ça a été repeint. Il y avait du jeu dans les cardans. Si vous vous rappelez bien, je vous le disais, quand on tournait, ça faisait clac, 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 clac. On entendait la cardan claquer. Ici, là, ça a été démonté. En fait, tout a été démonté. Ici, là, ce qui tient le pont, il y avait du jeu, ça bougeait dans tous les sens. Donc c'est pareil, ça a été refait. Il y a des pièces qui ont été amenées au tourneur. Il y avait des graisseurs. Bon, on le voit ici, ce graisseur, il a été changé. Le propriétaire d'avant, peut-être qu'il graissait pas, ou alors simplement avec les années, ça s'est bouché. Et la graisse avait énormément de mal à rentrer. Sur ce pont là, c'est des ponts Carraro, c'est des vieux ponts. C'était les premiers ponts suspendus sur des tracteurs, enfin sur des Renault. C'est un système assez sophistiqué pour l'époque, mais en revanche, il y avait énormément de graisseurs. Faut pas oublier de les graisser, c'est des très bons ponts, mais si on s'en occupe mal, ça finit un jour par casser. Mais là, c'est vrai qu'une fois repeint, ça fait quand même très beau ici. Des flexibles ont été démontés. Bref, alors évidemment, si on fait autant de réparations, c'est pas pour le changer dans 1 an ou 2 ans. C'est un tracteur qu'on veut garder sur la ferme. Moi, personnellement, c'est un tracteur que j'aime beaucoup, ma soeur aussi. Enfin, voilà, c'est un très bon tracteur qui va rester tant qu'il marche. Je pense pas qu'on refera d'énormes frais par la suite si jamais ça redéconne, mais en tout cas le pont suspendu, il fallait quand même s'y pencher, c'est quand même quelque chose d'important.
Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle non, même pas une nouvelle vidéo, une nouvelle journée, mais qu'est-ce que je raconte moi. Bon, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier par rapport à la dernière vidéo. Vous avez été mais tellement nombreux à me laisser des commentaires sur l'appel. Pas mal de gens m'ont dit ce que je devais vérifier, qu'est-ce qu'il y a à regarder, est-ce que c'est un bon achat que j'ai fait. Franchement, je tenais à vous remercier parce que c'était quand même une vidéo assez importante pour moi et merci pour tous vos retours. Bon, qu'est-ce qu'il y avait à faire sur l'appel? Déjà, tout ce qui est les vidanges, tout a été fait. Vous inquiétez pas, les filtres ont été changés. Nous, c'est sûr qu'à partir de maintenant, on va essayer de s'en occuper. En plus, si vous l'avez vu ici, on avait changé un graisseur. Enfin bref, dans tous les cas, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommandé les bagues. Normalement, on devait les recevoir hier. Est-ce qu'on les recevra aujourd'hui? J'en sais rien. Donc les bagues, on va changer les bagues qui sont juste ici là. Vous avez vu comment ça bouge là? Tout ça là, c'est du jeu. Certains diront bah Starveo c'est normal, sauf que non, c'est pas, enfin non c'est pas normal. Donc on va changer les bagues, au moins ça sera fait. Et je tenais, même je vais pas vous mentir, je tenais à remercier. J'ai la chance de faire des vidéos et ça c'est une chance de fou. Merci aux marques qui m'ont contacté. Alors il n'y a pas de partenariat aujourd'hui, mais merci aux marques qui m'ont contacté, qui m'ont proposé si tu veux on a des godets, si tu veux on a des attaches rapides, si tu veux on a ça. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc je sais pas si vous verrez des partenariats avec cette mini pelle. Si jamais je peux recevoir des produits, je ferai en sorte que vous puissiez aussi bénéficier de quelque chose, c'est la moindre des choses. Donc bref, aujourd'hui le programme, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il va falloir qu'on la repeigne en jaune. Ça c'est ce qu'on va faire. Il va falloir qu'on la repeigne en noir, il va falloir qu'on change les cylindres blocs et il va falloir qu'on la nettoie. Sauf qu'en fait, ce que je vous ai dit, je l'ai déjà tourné en fait. Vous pouvez pas imaginer à quel point j'ai la rage, à quel point j'ai le seum. Parce que j'ai perdu 2 jours de tournage. En fait là la pelle vous la voyez, elle a été modifiée mais vous le savez pas. Bref, non en fait voilà, j'ai tourné lundi, mardi et une partie de mercredi. Là on est vendredi, la vidéo elle sort demain pour vous. Et j'ai perdu pratiquement tous mes rushs. Même pas pratiquement, tous mes rushs ont été perdus. Parce que la carte SD de cette GoPro elle marche plus. C'est pas un partenariat pour des caméras de surveillance, mais merci les caméras de surveillance qui ont filmé en fait ce que j'ai fait pendant 2 jours. Ce qu'on a fait pendant 2 jours. Ici ça a été totalement repeint. Là ça a été repeint. En fait on a repeint pratiquement 80. Allez, tout ce qui est en noir sur la pelle a pratiquement tout été repeint. Tout simplement, lundi j'ai récupéré la mini pelle et j'ai commencé à démonter la plaque qui est à l'intérieur, là où on pose les pieds. Je l'ai démontée et je me suis rendu compte que c'était sale, mais complètement sale. Je suis allé la nettoyer avec le nettoyeur haute pression. Il y avait une quantité de merde dessous, vous pouvez pas vous imaginer. J'ai même retrouvé des clés de bagnole, enfin bref, voilà, complètement dégueulasse. On va démonter la plaque aujourd'hui, comme ça je vais vous montrer. Moi j'ai commencé à poncer le toit. Hier je suis allé chercher ma peinture jaune, je vais vous expliquer pourquoi, parce que là je l'ai repeint en jaune, sauf que c'était pas le bon jaune. Je vais démonter les plaques pour vous montrer. Tout de suite, je vous mets une photo de comment c'était là avant. Là, c'est après. Bon, là, il y a les traces de pied, mais voilà. Il y a quand même une différence de propreté. Il y a juste un truc à changer, c'est le siège. Il est dans un état, mais pas possible. Peut-être pas le changer, mais au moins mettre une petite housse, parce que bon, ça fait vraiment sale. Bon, je vous explique. Là, ça y est, j'ai démonté une plaque. Bon, j'avais démonté celle-là et celle-là la dernière fois. Mais là, regardez, je peux vous assurer qu'avant, on ne voyait même pas le fond. Il y avait une couche de merde, mais épaisse, je sais pas, épaisse comme, au moins épaisse comme ça. Vraiment, j'ai passé un coup de Karcher partout. Oh, ça a giclé partout, j'étais rempli de boue, mais c'est pas grave. Il y avait un mélange de boue, de graisse, comme j'ai dit, on a retrouvé même des clés à l'intérieur. Mais voilà, après ça reste à peu près propre. Là-bas au fond c'est pareil. Par contre, j'en profite pour vous demander, parce que depuis qu'on a la pelle, elle vire un tout petit peu à droite. Quand on va tout droit avec les chenilles, elle décale à droite. Donc il faut compenser à chaque fois. Et du coup c'est chiant quoi, c'est pas normal. Donc pourquoi ça fait ça? S'il y en a qui savent, est-ce que c'est un problème de chenille? Est-ce que c'est un problème de pompe? Est-ce que c'est un problème de manette? Regardez, quand on appuie sur la manette là, ça avance. Donc est-ce que ça, la butée elle va pas à fond et du coup cette chenille droite elle va pas aussi vite, ou est-ce que c'est, voilà, question que ça fuit. Après voilà, ça je peux vous dire parce que du coup on l'a nettoyé lundi, mardi. Donc mercredi on a fait une après-midi complète de pelle et il y a aucune fuite. Même moi ça m'impressionne qu'il n'y ait pas de fuite. Alors quand j'avais parlé de la fuite ici au niveau du vérin, parce que j'avais dit la pelle il n'y a aucune fuite, mais par contre le vérin il fuit. Je parle du clapet, je crois que c'est un clapet à l'intérieur qui fait que quand tu as un petit peu de poids ça fuit, mais c'est pas des gouttes qui tombent, c'est à l'intérieur, le vérin il rentre à l'intérieur.
Donc c'est vraiment c'est rien du tout. Je sais même pas si on va le changer de suite parce que c'est pas forcément très grave, mais voilà, ça ne fuit pas de l'extérieur, ne vous inquiétez pas. Ce qu'on va faire, c'est que là on va en profiter pour refaire un deuxième coup de peinture. Ça c'est pareil, ici on l'a arrangé, tac. Ça fonctionnait pas, enfin c'était mal foutu. On a mis un petit peu de WD-40 et impeccable. On a poncé la majorité. Après regardez ici, voilà, le toit c'est pareil. Putain, il est déjà plein de poussière. Là c'est le toit avant, donc rouillé, etc. Et là c'est le toit une fois poncé et repeint. Bon bah il était plus noir que ça, hein. Là il est un peu poussiéreux. Mais voilà, enfin on voit les traces de ponçage. J'allais dire ça a été fait un peu à l'arrache. Non, ça n'a pas été fait à l'arrache, mais on n'allait pas prendre 3 jours pour peindre une mini pelle qui a 20 ans quoi. Donc voilà, c'est pareil. Là ici on a repeint, on a mis un petit carton, vous l'avez vu. Parce que sinon moi j'aurais bien repeint le capot sans faire exprès. Là c'est pareil, on avait mis du scotch ici partout autour pour essayer de bien peindre partout. Donc c'est bon, ça a été fait. Là c'est pareil, on a essayé de repeindre le 8, un petit peu le 3, enfin ce qui était un petit peu abîmé. Et vous allez le voir, il y a du jaune. Alors ouais, du coup c'est bien du jaune, c'est pas trop du orange. J'ai commandé en même temps que les Seal & Block, j'ai commandé une peinture JCB. Bah de toute façon regardez, c'est celle-là, cette peinture là, c'est censé être la peinture officielle JCB, sauf que en fait c'est beaucoup trop clair si on regarde. Alors déjà la mini pelle elle a forcément un petit peu, elle s'est assombrie avec le temps parce que voilà, elle a 20 ans, la peinture elle s'est abîmée. Donc moi j'y ai repeint ici, au début c'est vraiment jaune et après ça commence à devenir un petit peu orange. Mais en fait j'ai déjà plus de peinture quoi, pratiquement. Donc j'ai essayé de poncer un petit peu, mais je voulais pas commencer à poncer comme si on allait refaire un truc neuf. Donc là ici on voit, je sais pas si on verra bien, mais ici c'est flagrant. On voit vraiment une couleur différente. Là c'est bien jaune et là c'est vraiment jaune foncé. Ici ça a été repeint, les montants ont été repeints. Là aussi, j'ai repeint la plaque, j'ai mis du scotch autour et j'ai repeint. Là je vais remettre une deuxième couche sur les endroits où vraiment c'est pas bien fini. Je vois qu'ici c'est pas trop fini, là ici c'est pareil. Et là ici ça n'a même pas été repeint. Donc là je vais m'en servir, je vais m'aider parce que sinon moi, vous me connaissez, je vais repeindre la moitié de la mini pelle. Donc la peinture, ce qu'on a pris, c'est qu'on a pris de la peinture anti-rouille qui va à l'intérieur et à l'extérieur. Et normalement on n'est même pas censé la poncer, on peut la peindre comme ça sans dégraisser, sans rien. Bon on l'a quand même fait, hein, je peux mentir, on a quand même dégraissé une bonne partie. Bon, j'ai repeint une partie, j'ai mis une deuxième couche. Je mets un petit coup d'acétone pour repeindre sur juste ici. Je vais pas tout refaire hein, parce que j'aurai pas assez de peinture. Je vais repeindre là où c'est mal peint, où c'est un petit peu rugueux, là où on n'a pas forcément très bien pensé. Mais dans tous les cas je vous le dis, c'est manière que ce soit propre quoi. Je suis pas un peintre hein, je vous le dis, je suis pas un peintre, je suis pas un carrossier. Donc s'il y a des gens du métier, vous devez dire mais qu'est-ce qu'il nous fait le Ster, il sait pas peindre quoi. C'est pas du tout comme ça qu'on fait. Mais bon, c'est juste pour faire grossièrement. Bon bah, il n'y a plus rien, Bon, il y avait 2 bombes. Au final, avec 2 bombes, on a quand même réussi à repeindre la totalité de la pelle. Là, vous la voyez directement repeint. Mais je peux vous assurer que tout ça, c'était rouillé. En haut, derrière, il y avait de la rouille partout. Là, c'était complètement défoncé aussi. Là, voilà, c'est quand même bien plus propre. Ça va, j'ai pas repeint la porte. Parce que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé lundi, je crois que j'ai repeint un bout de la porte. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, un bout de la vitre. Et du coup, regardez, pour les Seal & Block, les amis, ici on a démonté l'écrou et en fait, on a un petit bout de plastique. Je mettrai une image au montage. On a un petit bout de plastique qui se met en fait entre la cabine et le châssis. Ce qui fait que quand la cabine, en fait, elle bouge, en fait, ça. Regardez. Tac. Le bout de plastique fait que ça amortit et ça tape bien moins. Donc voilà, on a changé celui-là derrière aussi on l'a changé. J'avais commandé qu'un seul Seal & Block, donc j'en avais déjà 2 parce que le propriétaire m'en avait passé 2. Et par contre celui qui est derrière là on a galéré, fallait passer avec une clé ici. Mon père était dessous sous la pelle en train d'essayer de retrouver le boulon pour serrer. On a laissé l'existant en fait qui était pas forcément pourri. Entre le châssis et la cabine en fait on a remis un Seal & Block, un bout de Seal & Block qu'on a découpé. Et en fait moi j'ai remis un petit bout ici, ce qui fait que ça tape moins. En fait quand on faisait comme ça, on sentait que la cabine tapait au fond.
Et là du coup c'est bon, ça ne tape plus, c'est quand même bien mieux. Bon, je dis pas que c'est une cabine suspendue comme l'Ares ou comme d'autres tracteurs, mais c'est déjà bien mieux. Bon, pour le capot, vous été nombreux à me dire en commentaire, Serveo pour le capot, refibre-le, remets des plaques, enfin bref. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une plaque là juste dessous. Ce qui fait qu'en fait, bah, ce qu'on voulait, c'est que quand on fait ça, ça bouge pas dans tous les sens, quoi. Ce côté bouger, ce côté branler dans tous les sens, là, c'est quand même un peu mieux. Si jamais j'arrive à en retrouver un autre, bon, on le changera. Mais là, on va le peindre en l'état et puis ça fera, voilà, c'est pas grave, hein, c'est pas très grave. Mais voilà, du coup, on va passer un coup d'acétone, on va essayer de tout nettoyer et on va repeindre. Ah, là, vous voyez vraiment la peinture. Avouez que là, vous la voyez, la peinture, c'est pas la même couleur. Bah, je peux vous montrer, de toute façon, c'est pas grave, hein, on va repeindre avec. Ça, c'est la peinture JCB, normalement. Bon, je vous le dis, hein, c'est pas grave, on va repeindre dans tous les cas. Regardez ce que ça donne. On voit que c'est quand même bien jaune. Ah, je vois que vous le voyez moins bien la caméra, mais là, je vous assure que c'est vraiment jaune, quoi. Je repeins en jaune, en fait, toutes les zones qui sont complètement défoncées. Comme ça, quand on mettra la peinture, on aura besoin de moins en mettre pour cacher toute la ferraille, quoi. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va faire le mélange. Donc, on va mélanger la peinture, celle que je suis allé chercher du coup chez AD. D'ailleurs, je vous le dis, c'est pas donné, hein. 25 balles la peinture, 25 balles le diluant et 25 balles le durcisseur. Moi, j'avais dit, mais donnez-moi une peinture la plus simplement. Il me fait, oui, mais 30 balles, il y en a pour 30 balles. Je fais, bah 30 balles, ça va le faire. Mais non, 30 balles ça, 30 balles ça. J'en ai eu pour 80 balles, quoi. Donc moi j'y suis allé avec cette plaque. C'est la plaque qui se met ici. C'est une plaque pour cacher le réservoir. Donc normalement ce qu'il a fait, c'est qu'il a scanné le code couleur de cette plaque. Et normalement c'est ce que j'ai à l'intérieur. Voilà, ça a l'air de ressembler. Donc là cette peinture c'est du 4 pour 1. Ça veut dire que pour 500 ml il va falloir qu'on mette 125 ml de durcisseur. Donc on va mettre le durcisseur et après il y a le diluant. Mais le diluant, je crois que c'est vraiment quand tu peins avec le pistolet. J'espère que je me trompe pas, sinon ma peinture elle va être foirée. Bon, la peinture c'est fait, maintenant on va aller se mettre à l'abri parce qu'il y a un petit peu de vent. On a mis en route le compresseur, on l'a réglé pour qu'il balance qu'1 kg. On verra s'il faut plus, s'il faut moins. Le but c'est pas que ça projette loin la peinture. On va commencer par ce côté, puis après on verra par la suite ce qu'on peut faire. Alors, je vous reprends. Bon, pour un mec qui peint jamais, j'allais dire ça pouvait être pire. Bah, en fait, de base, il n'y avait rien, c'était tout clair. Là, il y a de la peinture. On va attendre que ça sèche et on remettrait une deuxième couche s'il nous en reste, qu'on a que 500 ml. En fait, on voit les. En fait, presque, j'aurais même pas dû poncer. Meu Dieu. Je viens de me rendre compte qu'en fait, je t'ai concentré à faire mon truc, j'ai même pas filmé. Donc, bref, j'ai peint ici. Bon, il y a des endroits où ça coule un tout petit peu. J'espère que ça se verra pas. Là, on aurait dû clairement bien mieux poncer. Après, comme je vous l'ai dit, c'est juste pour remettre les endroits où il y avait des trous. Si c'est pas forcément très plat, c'est pas... Oh, si c'est pas plat, c'est pas forcément très grave. Là, par contre, il y a des endroits où malheureusement, on a beau peindre, ça se verra toujours, quoi. La partie, on va dire, la plus importante. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le capot, il est quand même bien plus beau. Je sais pas si vous voyez vraiment en avant-après. Il brille un petit peu mieux. Bon, maintenant, on va faire ici. Bon, ça y est pour aujourd'hui. Donc là, c'est bon. On a fait une première couche. J'en referai demain. S'il y en a qui ont des conseils à me donner, n'hésitez pas parce que la vidéo elle sort du coup pour vous demain matin et je finirai du coup demain matin de faire la deuxième couche, essayer de fignoler.
Là, bon, là ça coule, mais vous inquiétez pas, on enlèvera et on repeindra correctement. Mais on va dire que c'est quand même bien mieux par rapport à quand on a eu la pelle. Là, j'ai essayé de refignoler au pinceau, mais c'est pareil. Demain, je continuerai de peindre là. Dans tous les cas, les godets, ça sert à rien de les peindre. Mon père, il a passé un coup de vibro avec la RS, il refonctionne. Donc, dans tous les cas, nous demain, on remet un deuxième apport d'engrais. J'essaierai de vous filmer ça, on verra bien. Et j'attends du coup vos commentaires concernant la pelle, toujours et encore. C'est vrai qu'on a des commentaires ou des remarques à me faire, n'hésitez pas à me les dire en commentaire parce que je suis ouvert à tout. Je suis pas peintre, je suis pas mécano. Donc, ce que je fais, j'essaie de le faire le mieux possible. Bon, je suis en train de faire le montage de la vidéo et en fait la fin c'est même pas enregistré, donc je sais pas pourquoi. Là il est 1h25, la vidéo elle sort demain matin. Petit pouce bleu, on s'abonne et moi je vous dis à dans une prochaine.